Allez, on va dire que ça va marcher. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. L'idée aujourd'hui, c'est que je vais interviewer Yasmine qui a fait l'accompagnement transgénérationnel avec moi, qui va pas tarder à arriver sur le live. Et il y a juste besoin qu'on arrive à se connecter ensemble. C'est toujours un concept. Mais une fois qu'on est connecté, après ça fonctionne et tout fonctionne. Donc si vous êtes en replay, je vous invite à avancer un tout petit peu, juste le temps qu'on se connecte toutes les deux. Je vais t'inviter. Mhm. Bah, voilà. Est-ce que tu arrives à accepter ou pas? Je pense qu'on voit le désespoir dans mes yeux. 2025, les lives avec Insta, ça marche toujours pas. Hein. Ok, j'ai annulé l'invitation. Si tu veux, envoie-moi toi la demande. Ouais, c'est trop chaud. Si tu veux, envoie-moi toi la demande, mais j'ai annulé mon invitation. Yes, reçu. Il n'y a rien qui marche. Ah, Yes. moi je te vois pas. Moi je te vois. J'étais en train de me dire, je crois qu'on va reprogrammer Ah, et on va se voir en physique et puis on se filmera en même temps. ouais, la Voilà. prochaine fois, ce sera plus simple. Ouais, je Ah pense qu'on oui. va faire ça. Hein. Oh là là. Bon, merci du coup d'être là, Yasmine. Avec plaisir. Moi, je suis frustrée de pas te voir, mais bon, c'est Bon. pas grave. Voilà, si on nous voit toutes les deux, on nous entend, c'est le principal. Et C'est voilà, sûr. comme tu dis, 2025, les lives Insta, c'est compliqué, hein. Ouais, ils veulent toujours pas. Hein. Je sais pas si ça vient de nous ou si c'est un bug général le truc, tu vois. Mais bon, je pense que c'est général. Donc, aujourd'hui, tu me fais l'honneur, tu m'as proposé tout simplement, enfin voilà, si j'avais besoin de cette petite interview, de cette belle interview pour que ce message sur le transgénérationnel puisse se diffuser à un maximum de personnes. Du coup, déjà, je t'en remercie énormément. Et du coup, l'idée, c'est vraiment au travers de ce live que, avec toute ta sincérité et ton honnêteté naturelle, eh bien, tu puisses nous transmettre en fait ce que cet accompagnement t'a fait, enfin, qu'est-ce qu'il a apporté dans ta vie, et surtout, avant de commencer sur qu'est-ce qu'il a apporté, c'est pourquoi en fait tu as décidé de faire cet accompagnement avec moi. Qu'est-ce qui t'a poussé? Alors, si on remonte vraiment à l'origine du truc, et j'étais venue te voir il y a presque un an pour un truc, je me rappelle absolument pas ce que c'était, mais tu m'avais dit ouais, il faudrait que tu fasses plutôt, c'était pas du tout ça ma demande, Non, et tu m'avais dit ouais, il faudrait que tu fasses l'accompagnement transgénérationnel. Je t'ai dit ouais, non, non. c'est pas que je viens de voir, mais bon, ok, j'ai pas trop envie. Du coup, du coup, on en était resté là. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai essayé beaucoup de choses par rapport à une problématique que j'ai que je rencontrais dans mon quotidien avec mon fils. En fait, on a une relation, mon grand, donc qui a bientôt 9 ans. On a une relation assez compliquée et moi, j'ai quand même pas mal d'outils à ma disposition et j'essaye beaucoup. J'essaye pas mal de choses. Donc, j'ai essayé la kinésio pour moi, pour lui, l'hypnose pour moi. Pour le coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Plusieurs techniques, la PNL, voilà, les huiles essentielles, enfin les trucs que je pratique moi aussi, et je suis allée voir des personnes extérieures pour nous aider dans cette relation qui était conflictuelle et à mon sens, mon fils, pour moi, je le trouvais très compliqué. Mm. Et je pense pas que moi, hein, voilà, si d'autres personnes qui veulent témoigner, je pense que voilà, il est un petit peu compliqué, mais plus avec moi. C'était compliqué. Et du coup, là, j'étais dans un moment où je savais plus quoi faire. Je savais absolument plus quoi faire. Et donc, je te contacte pour faire une séance de massage métamorphique j'en avais entendu parler. Et je me suis dit, bah, écoute, ça coûte rien d'essayer, hein, un peu plus. Enfin voilà, moi je suis
très ouverte à essayer différentes choses et j'avais pas d'attente particulière, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas? Je te Au contacte. pire, ça lui fera du bien, quoi. Ouais, voilà. Je me C'est suis un peu dit l'idée, dans quoi. tous les cas, voilà. Et donc tu m'as dit oui, oui, ça serait bien et tout machin. Donc on fait cette séance et et là en fait, je sais pas, je ressens beaucoup de choses. Enfin, Ouais. je sais pas comment dire, mais là je me dis ouais, il y a vraiment quelque chose. Il souffre en fait, où enfin je vois qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Et Bah, à il y a la juste fin de des la petites séance, choses, en fait. C'est ce que tu m'as dit. C'est que, en fait, j'ai travaillé sur ton fils. Bon, toi, t'es resté normal avec moi dans la salle là où on pratique le massage au local. Et en fait, à la fin de la séance, enfin, je me rappelle, tu m'as vraiment fait comprendre que émotionnellement, t'avais senti la profondeur du truc, quoi. Que c'était pas juste en fait ton fils avec ses émotions, que ça pouvait être ouais, en fait un petit peu plus loin que ça. exactement. Et ça, c'est des choses que j'avais déjà plus ou moins conscience parce que justement, c'est là où je disais que ma relation, notre relation, elle était compliquée parce que je projetais sur lui des trucs, c'était pas lui, tu vois, et lui, il projetait des trucs sur moi que c'était pas à moi, mais j'arrivais pas à l'expliquer et c'était très, 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 très compliqué. Et ouais, elle a comme à la fin, elle a vraiment à la fin de la séance. Et là, tu m'as dit, faudrait vraiment que tu fasses ce travail sur le transgénéral. Tu m'as dit, tu te rappelles, tu sais très, non, tu m'as dit ça, tu m'as dit, tu sais très bien ce que j'en pense. Mais moi, j'avais oublié, en Bah fait. oui, Moi, je oui. l'avais oublié, ce Bah, truc. c'était passé À un an en l'époque, même temps. Donc voilà, à oui, oui. l'époque, j'étais pas du tout prête à Non. entendre ce que tu me disais. Donc, du coup, bah, c'était parti. Et donc, bon, premier réflexe, moi, je dis quoi? Je dis non, bien sûr que non. Non, Et non, mais c'est bon. après, je t'ai contacté tout de suite après. J'ai dit, Oui. bah, vas-y, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et C'est ça on qui y a va parce été, que, c'est ça que j'ai adoré avec toi, c'est que, bah oui, il y a un an, t'étais parti pour un truc rien à voir, de fil en aiguille, juste avec 3 questions, je t'ai conseillé, du coup, d'aller checker ton trajet, tu m'as dit, ouais. non, je suis pas prête, c'était ok. Le massage métamorphique, il se passe ça, c'est encore compliqué, mais j'avais besoin aussi de te faire parvenir, moi, ce que je ressentais par rapport à cette situation, parce qu'au final, bah, pour ton fils, je savais que ça allait être ok, mais je savais aussi que pour toi, ça allait, voilà, que ça allait venir te chercher dans des trucs. Et du coup, quand tu m'as recontacté, ça a été en mode allez, c'est bon. Ouais, Tu m'as c'est bon. posé 3 questions, quoi, je crois 2, 3 questions vite fait pour te rassurer. Allez, Ouais. c'est bon, on y va. Par contre, on y va genre en mode accéléré, quoi. Ah On y ouais, va ouais. go, 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 go. J'ai dit Ouais. waouh, ok. Oui, parce que moi j'avais un timing un peu précis. Voilà, normalement l'accompagnement il dure 4 mois. Moi je voulais le faire rentrer dans 3. Du coup je crois qu'on l'a fait en 2. Enfin à peu près, un Ouais, peu plus, tu vois. Mais 2003, au ouais, final, on a réussi ouais, à le c'est faire assez bien. rapidement parce que tu as été hyper Ouais, efficace dans la partie des recherches, dans la partie, enfin voilà, t'as donné quoi. Enfin, en soi, moi, je prévois toujours un rendez-vous par mois pour le confort des personnes, ouais. que ce soit, bah voilà, pour que les personnes elles soient pas dans le speed, qu'elles puissent prendre le temps, mais en même temps que ce soit rythmé parce que s'il n'y a pas de timing, bah du coup après on peut laisser passer 6 mois, un an, puis en fait on n'a pas avancé, puis après on abandonne et puis au final on sait plus trop où on en est. L'idée, c'est vraiment un rendez-vous par mois pour timer et puis que ça puisse aussi, voilà, laisser le temps d'agir, etc. Après, entre le premier et le deuxième rendez-vous, si les personnes, elles sont hyper efficaces dans leur recherche ou qu'il y a des personnes qui ont déjà fait plein de recherches sur leur lignée, on peut attendre beaucoup moins qu'un mois. Enfin, un mois, c'est vraiment le temps des recherches, donc c'est OK. Et ensuite, on a vraiment attendu genre les 3 semaines à chaque fois, pile poil. Et pour toi, c'était OK. Enfin, ça, tout s'est posé en fait naturellement. Enfin, c'était assez fort. Enfin, j'ai trouvé ouais, cet accompagnement, il a été très très fort. Ben, c'était super fluide en fait. Ouais, Moi j'ai trouvé ça comme ça en fait. Et pourtant j'avais tellement d'appréhension parce que, enfin, au départ quand tu m'en avais parlé du transgénérationnel, j'ai dit ouais déjà je suis pas prête, ça me parle pas. Enfin j'ai pas envie, tu vois, j'ai vraiment pas envie. J'ai jamais été la personne enfin j'ai jamais voilà eu l'envie de creuser en arrière sur ce qui s'est passé pour ma famille. Enfin moi ce qui était important pour moi, c'est vraiment les gens qui sont présents, que je côtoie, que je connais, avec qui je vis et tout ce qui est vraiment hein, il y a des gens qui sont passionnés par ça, moi pas du tout et c'est pour oui. ça que j'ai mis autant de temps à me décider parce que ça m'intéressait pas. Oui, Mais ça voilà. t'intéressait pas d'aller creuser, d'aller fouiller sur des trucs où je pense qu'inconsciemment, enfin même un peu consciemment, je me rappelle moi de cette discussion il y a plus d'un an maintenant, où voilà, tu me disais ouais mais non, enfin voilà, tu grimaçais un peu, genre ouais je sais mais non j'ai pas envie de savoir quoi. Et du coup c'est ok, enfin moi quand je propose, quand ça ressort,
que ce soit au travers, par exemple, d'une séance pour un enfant et que ça ressort pour la maman, ou une séance autre qu'on peut faire et le transgénérationnel ressort. Moi, ce que je fais, c'est que je propose, j'explique, je réponds aux questions, je rassure, et après, si la personne n'est pas prête, c'est OK. Enfin, en soi, c'est pas parce qu'on vous dit oui, il y a du transgé à bosser et à libérer que vous êtes obligé d'y aller, pas du tout. Et t'en es l'exemple type en fait que tu t'es écouté parce que tu fais partie de ces personnes qui se prennent en main en fait au niveau de leur bien-être et qui ne mettent pas leur bien-être dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Moi, je le dis tout le temps. Moi, je vous propose, mais c'est vous qui choisissez en fait. Il y a personne qui doit vous obliger ou vous dire ouais, si tu fais pas ça, il va t'arriver ça. Non, en fait, si vous travaillez pas votre transgé et que vous avez des mémoires, c'est ok. Enfin, moi, pendant des années, j'ai pas travaillé mon transgénérationnel. Pourtant, comment j'aurais dû. Et en fait, c'est ok. Enfin, pendant des années, je me suis pris un peu des murs, des blocages sur des trucs, je comprenais pas trop, et j'avais besoin d'expérimenter ça aussi quelque part, grâce à cette expérimentation, je me suis vraiment aussi découverte. J'ai affiné mes projets de vie, mes projets pro, mes projets familiaux, etc. Et je suis allée de l'avant et je me suis aussi forgé mon caractère. Enfin, il y a eu plein de choses, mais après, à un moment donné, ça a été la soupape et j'avais besoin de libérer et de comprendre. Et en fait, moi, je me suis vraiment spécialisée en transgénérationnel pour travailler sur moi dans un premier temps et ensuite pour pouvoir accompagner les personnes parce que je me suis vraiment rendu compte que juste mettre des pansements sur des grosses plaies, ça servait à rien. Par contre, d'aller en profondeur sur cette thématique transgénérationnelle, ça pouvait vraiment permettre aux personnes de libérer les blocages, les plus gros blocages. Quand vous avez essayé plein de choses, comme tu dis, PNL, hypnose, voilà, les huiles essentielles aussi. Les huiles essentielles, c'est merveilleux. On les a d'ailleurs, on en parlera, utilisées pendant l'accompagnement et clairement, on a vu la différence aussi. Enfin voilà, pour connaître les huiles toutes les deux. Moi, j'utilise l'hypnose par exemple dans le transgénérationnel aussi. J'utilise plein d'outils en dev perso. Alors pas de PNL, je suis pas formée, mais plein d'autres outils en dev perso. Et clairement, voilà, c'est tout ça en fait qui fait qu'on arrive en fait à aller de l'avant. Mais si par exemple on vous propose un soin énergétique pour travailler sur le transgénérationnel, en fait, vous aurez rien travaillé du tout. Vous serez allé en superficie sur le plan énergétique, mais tout ce qui est la partie je conscientise ce qui m'est arrivé, si ça vous y passez pas, en fait, vous allez pouvoir y retourner sur votre soin énergétique 3 semaines après, rebelote quoi. Et en fait, l'idée c'est pas ça. Moi, je veux pas, comme je dis, je veux pas voir les gens toutes les 3 semaines pendant 10 ans. L'idée c'est vraiment, ouais, je propose un accompagnement, 4 séances. Sur 4 séances, on va en profondeur. Ça va pas rendre votre vie magique, par contre, ça c'est sûr. J'ai pas de baguette magique. Par contre, ça va vraiment vous permettre de conscientiser des choses pour aller vers cet apaisement. Et c'est vraiment ça que je m'efforce à communiquer en fait et à transmettre aux personnes que j'accompagne. Donc exactement ça. C'est exactement ça parce qu'il y a vraiment la première partie de l'accompagnement où c'est des mises en lumière quoi, des prises de conscience de ah ouais, d'accord, je comprends. Ah, il s'est passé ça. Enfin, et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Pas hyper facile, pas hyper confortable, mais intéressant. Et du coup, même si c'est des choses qu'on sait plus ou moins, et Oui. en fait, l'écrire, le mettre, enfin le voir, je sais pas, ça fait vraiment. Et puis d'en parler à quelqu'un d'extérieur, enfin voilà, c'est carrément. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, parce que moi des fois j'ai des personnes elles me disent ah mais j'aimerais trop mais j'ai pas beaucoup d'informations mis à part mes parents, mes frères et sœurs ou des fois même qu'elles sont filles uniques. J'ai que des femmes pour l'instant qui font du transgé, hein, c'est ouvert aussi aux hommes, hein. Mais bon les hommes je sais pas, ils vont pas fouiller ça pour l'instant. Voilà, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se disent ouais j'aimerais trop mais j'ai pas assez d'infos. Alors moi, il y avait un côté, le côté de mon père où on n'avait pas forcément d'infos concernant les dates, concernant à peu près tout. Hein. Finalement, c'était assez compliqué de remonter. Voilà, quand c'est mon père est pakistanais, il y a eu beaucoup d'immigration, il y a eu beaucoup de choses qui font que il y a pas trop de données et ça nous a pas empêché de travailler là-dessus. Je pense que les infos dont on a besoin, elles sont là, on les a à disposition. Si on les a pas, c'est qu'on n'en a pas forcément besoin ou voilà, on peut on fait ça en fait. Moi, il y a toute une partie, il y a des points d'interrogation et c'est ok quoi. C'est ça, et il y a toutes les infos
que moi je vous demande sur bah voilà les dates de naissance, les prénoms, les noms, les pays d'origine, parce que bah la culture forcément elle a un impact sur notre transgénérationnel, sur enfin voilà plein de choses comme ça. Mais à côté de ça, il y a aussi toute l'analyse que moi je fais de mon côté, vraiment poussée en psychogénéalogie, où en fait bah juste peut-être votre place dans votre fratrie, certaines infos très simples à avoir sur vos parents, si voilà, enfin des choses très très simples qu'on a presque tous en fait en notre possession vont nous permettre vraiment déjà d'avoir une première idée par rapport en lien avec nos demandes. Enfin, tout se pose à chaque fois et très souvent, c'est ce que je dis aussi, c'est les personnes qui me disent ouais, mais moi j'ai pas beaucoup d'infos, mais je veux quand même faire l'accompagnement, je suis pas sûre que ça qu'il sorte grand chose. Bah en fait, c'est souvent là que les mises en lumière elles sont juste ouf aussi parce que bah les personnes elles se disent ah ouais en fait j'avais cette impression là, je suis arrivée avec cette croyance là que mon accompagnement il allait pas être fifou et au final waouh tout ce qui a été mis en lumière. Donc c'est vraiment là où on a l'intensité du truc aussi qui se passe. Et à chaque fois, enfin, c'est toutes les personnes qui prennent l'accompagnement, on a assez d'infos, même celles qui Bah pensent oui. le Moi, contraire, quoi. je Donc, pense qu'en plus, c'est cool. euh, enfin, l'idée, c'est pas avoir moins d'infos Non, possible, bah non. mais s'il n'y a pas d'infos, eh ben en fait, ça va permettre d'accentuer le truc sur ce qu'on a et c'est dont la personne a besoin. Après ça, c'est moi qui pense ça, j'en sais rien, hein, Oui, jamais oui, fait non, mais de. si, si. Mais Enfin, j'imagine tout se les pose. choses comme ça, tu vois. Mhm. C'est que bah ça, on n'en a pas forcément l'utilité, le besoin et tout ça, et du coup, on va se concentrer sur ce qu'il y a. Et sur ce qu'il y a vraiment besoin d'aller en profondeur. Et peut-être que les autres infos, elles auraient pollué ou j'en sais rien, tu vois. Donc je me dis, si les personnes elles sentent que elles ont besoin, envie, voilà, qu'elles se sentent bloquées dans quelque chose. Moi je dis vraiment, j'avais le truc de je sais plus quoi faire. Ouais. Je sais plus quoi faire. Il faut que je fasse quelque chose et maintenant quoi. Ouais, Et ouais, ben voilà. c'était vraiment, enfin, c'était assez fort comme accompagnement avec toi parce que ça, alors, tous les accompagnements sont forts à leur niveau. Enfin voilà, je suis pas en train de comparer, hein. Mais c'est vrai que quand tu m'as proposé là enfin de faire l'interview, je me suis dit mais oui parce qu'en fait enfin tout a été tellement fluide, tout s'est enchaîné de manière tellement légère. Enfin, alors que les mises en lumière elles ont été fortes, que les libérations elles ont été fortes et que les compréhensions aussi que tu as eues sur ta lignée, elles ont été très très fortes et puissantes et waouh, enfin c'était vraiment mais vraiment beau. Mm. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que cet accompagnement, il sert vraiment à dégager bah, les secrets, les non-dits, les bagages, tous ces poids, ces trucs-là que l'on traîne, ces blocages que l'on ressent en fait à l'intérieur de nous. C'est on met en lumière, on conscientise, on libère avec des techniques simples et accessibles à tout le monde. Moi, bah, je suis là pour vous accompagner, pour vous guider dans ce processus à chaque étape. Et du coup, par la suite, bah, il y a vraiment, vu qu'il y a la prise de conscience et le travail qui est fait, l'apaisement, bah, il est au rendez-vous en fait. Et c'est juste dingue, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment eu la sensation, tu vois, parce que je travaille sur moi depuis quand même pas mal de temps. J'ai Ouais. essayé plein de choses. J'ai pas travaillé uniquement que sur la relation avec mon fils, parce que voilà, j'évolue aussi. Voilà, j'ai fait pas mal de choses aussi. Et vraiment, ça a été hyper complet et ça a fait comme confirmer tout ce que j'avais fait avant pour Mm. libérer. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé genre la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le truc qui me manquait pour tout parce que finalement, tu vois, quand je repense là à la pour l'enfant intérieur, Ouais. ça a été hyper rapide, non? D'habitude, c'est Ouais. pas enfin, je sais Alors, pas, moi j'ai si c'est, enfin, je veux dire, alors ça dépend. Il y a des personnes, quand on va faire l'hypnose sur l'enfant intérieur, ça va être un peu compliqué parce qu'on va aller chercher l'enfant, enfin, notre propre, enfin, le propre enfant de la personne, on va aller un peu le chercher, voilà, essayer de négocier, on va venir couper les liens, on va faire plein de choses. Et il y en a d'autres pour qui, en fait, bah, il est juste là, mais elles ont pas pris ce temps, entre guillemets, de se connecter à ça. Et du coup, bah, elles ont même pas vu qu'il était là et qu'il attendait, quoi, quelque part pour imager. Et c'est vrai que toi, il y avait ce truc, et je te rejoins là-dedans dans ton accompagnement, où on sentait qu'il y avait du boulot qui avait été fait, mais qu'il y avait, comme tu dis, besoin de venir avec peut-être d'autres techniques aussi, hein, mettre en lumière vraiment les choses. Et c'est vrai que cette séance d'hypnose, elle a été, je m'en rappelle, elle a été très, très forte. Enfin, elle a été très, très belle. ouais, Elle était ouais, c'est puissante. ça. Non, mais oui, c'est ça. Et c'est comme tu dis. En fait, moi, je pense que ouais, là, ce que j'ai apprécié, c'était global. Je crois que j'ai jamais fait d'accompagnement vraiment en soi. Enfin bon, bref, je me rappelle pas, mais j'ai toujours fait voilà, une séance Enfin, par-ci, une séance ouais. par-là, voilà, pour un sujet, autre chose et tout ça. Et peut-être c'était vraiment
ce cadre-là, cet accompagnement-là en fait qu'il me fallait pour vraiment vraiment tout libérer et tout le travail que j'ai fait, j'ai retrouvé. Mais du coup, je me suis sentie, je sais pas, encadrée, je sais Oui, pas. je pense Mais comment qu'il dire? y a ça. Ouais. Le cadre et au-delà du cadre, comme tu dis, moi c'est pareil. Avant, avant d'être à mon compte, tout ça, j'ai énormément travaillé sur moi avec plein de techniques différentes. Mais j'étais la fille qui allait faire une séance. J'avais fait genre une séance d'hypnose avec une nana, l'hypnose ericksonienne, une séance de je sais plus quoi avec un autre, une séance de Voilà. réflexologie par là, un truc. Et en fait, à chaque fois, les personnes, elles me disaient les mêmes choses. Oui, ça bloque là. Oui, il y a ça. Et à chaque fois, elles mettaient le pansement sur la grosse plaie. Pas parce qu'elles étaient pas compétentes, elles étaient extraordinaires. J'ai rencontré des pros. Il y en a, voilà, mais il y en a d'autres, c'était juste waouh. Mais vu que je faisais pas vraiment le suivi avec la même personne, du coup, c'était pas en profondeur. On allait en superficie sur mes problématiques. Et moi, j'avais, voilà, c'est toutes ces problématiques assez profondes, quoi. Et du coup, l'idée, c'est vraiment ce que je vous propose, c'est vraiment plein d'outils avec vraiment un travail global. Par exemple, Yasmine parle de l'enfant intérieur parce que dans l'accompagnement tranché, on va aller réintégrer l'enfant intérieur, le mettre en lumière. S'il est déjà là, bien présent, on va aller travailler. Vraiment, c'est adapté à chaque personne. Il y a des personnes qui ont déjà retrouvé leur enfant intérieur il n'y a pas si longtemps, on va pas aller le retrouver parce qu'il est déjà là. Par contre, on va pouvoir aller travailler plus en profondeur sur cette thématique-là. Donc voilà, vraiment, Adapté. c'est complet et adapté, ouais, voilà, adapté à chaque personne, quoi. Donc ouais, trop bien. Ouais. Ok. Donc pendant l'accompagnement, on a utilisé les huiles essentielles parce que toutes les deux on est conseillères bien-être, mais au-delà de ça et qu'on intègre surtout les huiles, c'est pas qu'on est conseillères bien-être, c'est qu'on intègre les huiles dans nos pratiques pro. Et on a la connaissance d'une huile qui est juste un complexe que doTERRA propose, qui s'appelle DDR Prime et qui du coup permet de travailler sur tout ce qui est les mémoires cellulaires. Donc c'est vraiment le complexe parfait pour et que j'ai intégré moi personnellement en séance transgénérationnelle sur le dernier rendez-vous pour vraiment venir travailler en profondeur sur cette notion de mémoire cellulaire. Et au-delà de ça, sur la séance d'hypnose aussi, on avait utilisé TIR, je crois. Ouais. Mm. Souvent, j'utilise TIR ou mandarine ou l'orange, ça dépend les personnes. Mais du coup, voilà, au moins un agrume, TIR, c'est le top pour vraiment reconnecter avec son enfant intérieur, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça, Alors, de l'intégration des huiles dans l'accompagnement? alors ça, en plus, j'ai plusieurs fois dit ça, que c'était vraiment un soutien qui permet d'aller au-delà de ce que tu proposes. Parce que souvent, quand on fait des séances comme ça, on est super bien sur le moment, Mm. où voilà, et ça se passe bien et tout ça. Et puis, où voilà, on sent qu'il y a des changements. Et puis après, et on rentre à la maison, il se passe 2, 3 jours, et on repart dans notre vie, notre notre vie du quotidien, tout ça, tout ça. Et puis, c'est déjà un lointain souvenir le truc, tu vois. Ouais, ouais. Et et en fait, pour moi, c'est hyper important d'avoir cet ancrage, ce suivi avec les huiles essentielles. Ça me rappelle au niveau olfactif, les huiles essentielles, elles ont voilà, les odeurs, elles ont un impact très fort. Et au niveau physiologique, physique aussi, ça nous aide. Comme tu dis, le mélange des DR Prime pour le renouvellement cellulaire, enfin, ça a tout son sens après une séance, énergétique où on vient remettre un petit peu des choses nouvelles. Du coup, ça a tout son sens et en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est la béquille Mm. qui vient soutenir le travail qu'on a fait. Ouais, Pour pas carrément. oublier, pour remettre toujours une couche et dire voilà, là t'es en train de faire ce chemin-là et les odeurs, les huiles essentielles, elles viennent t'aider, elles viennent te soutenir. C'est Et ça. c'est hyper précieux. Et moi maintenant aujourd'hui, je me vois pas partir faire un accompagnement ou travailler sur moi sans avoir cet outil-là à disposition pour pouvoir travailler en profondeur. C'est ça. Et alors toi, tu as fait l'accompagnement, là, on a oublié de le préciser, tu as fait l'accompagnement en présentiel parce qu'on habite genre à Ouais. 15 minutes l'une de l'autre, donc Ouais. pratique. J'accompagne énormément de personnes à distance. Je pense que 80% de mon activité, c'est du distanciel.
Et dans l'accompagnement transgénérationnel, pour parler que de celui-là aujourd'hui, quand les personnes sont à distance, si elles ont les huiles à la maison, on fait exactement le même travail à distance avec les huiles essentielles. Si c'est des personnes qui n'ont pas les huiles essentielles parce qu'elles ne veulent pas avoir les huiles essentielles, c'est OK aussi. On peut faire l'accompagnement, mais on aura cet outil en moins. C'est vraiment l'option en fait à distance. Mais en tous les cas, si vous les avez, on peut les intégrer aujourd'hui. Et moi, je vous explique comment faire. Et clairement, c'est très simple. Hein, voilà, il y a pas besoin d'avoir un bac plus 10. Je ne l'ai pas. Mais voilà, ça permet vraiment, comme dit Yasmine, de poser un ancrage olfactif. Et du coup, bah, quand on en a besoin, entre les deux séances ou même après l'accompagnement, genre là, t'as fini, bah, tu peux encore Ouais. utiliser le Ah, mais, cheer, enfin voilà, ouais. pour reconnecter, etc. Ouais. Et du coup, à ton enfant intérieur pour le réveiller. Et du coup, parce qu'en fait, on l'a travaillé en séance, donc c'est assez fort, quoi. Mm. C'est vraiment la cerise sur le gâteau de l'accompagnement, j'ai envie de dire, parce que on vient vraiment travailler en profondeur. Oui, c'est ça. C'est Ouais, les gens qui n'ont pas, voilà, qui ne souhaitent pas, c'est pas une obligation non plus. Mais pour moi, c'est vraiment ouais. hyper essentiel. Là, par exemple, je viens de me mettre Chir, il ne me lâche plus hein, depuis qu'on a fait l'accompagnement. C'était une huile que j'avais enfin, je m'en servais ponctuellement. Et puis là, vraiment, enfin, je sens que j'ai besoin pour voilà, me reconnecter à tout ça et je sais pas, c'est voilà, c'est hyper rassurant, hyper C'est enveloppant. enveloppant, c'est cocooning, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ça reconnecte, enfin, vu que l'ancrage a été posé aussi pendant la C'est séance ça, ouais. d'hypnose, forcément, déjà de base, ça reconnecte à tout ça, mais là encore plus. Mhm. Et voilà, mais après, on peut poser d'autres ancrages, on peut faire d'autres choses, mais j'avoue, les huiles essentielles, pour les utiliser, c'est ce truc en plus qui fait aussi la diff. Ouais. Ok. Et du coup, voilà, les personnes qui sont genre pas à 15 minutes de chez moi, mais genre à 30-45 minutes et qui veulent pas faire la route à chaque fois, les 2 premières séances, on peut par exemple les faire à distance, et puis après on peut décider de faire les séances d'hypnose en présentiel. Enfin vraiment, c'est adaptable et adapté à chaque personne. Et j'ai des personnes qui font du 100% distanciel, et j'en ai même beaucoup. Enfin, les 3 quarts de l'accompagnement étranger, ça se fait vraiment à distance pour beaucoup. Et tout fonctionne de la même façon. On est en visio. Enfin vraiment, c'est l'intensité, le travail. Les résultats, c'est exactement le même rendu, quoi. Enfin, les mêmes, voilà, le même rendu. On va dire ça comme ça, j'ai pas les mots. Donc voilà, même bien fait. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Au-delà que les séances étaient cool, que tu as bien apprécié tout ça, qu'est-ce que concrètement? Parce que c'est ça, en Ouais. fait, que moi, j'ai besoin que tu me dises, en Ouais, fait, clairement. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, bah aujourd'hui, bah alors ça a été super compliqué. Hein. Il y a eu des moments où c'était très difficile, les exercices, j'y arrivais pas. Enfin, ça Oui. voulait pas. Vraiment, c'était hyper dur. Donc, je pense que, enfin, on a vraiment beaucoup travaillé et finalement, donc quand est-ce que j'ai terminé? On a terminé quand début du Oui, mois? ouais. Ouais, là, Il y a quoi? il y a pas longtemps, oui, tu as un recul Pas très, longtemps. très petit, quoi. Mais, enfin, oui. Ouais, En termes de temporalité, il y a pas longtemps qu'on a fini l'accompagnement. ouais, il y a pas longtemps qu'on a fini l'accompagnement, qu'on a fait la dernière séance, et je me sens vraiment, vraiment apaisée, libérée. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, la problématique, en fait, voilà, tu m'as demandé au début pourquoi j'étais venue, bah c'était par rapport à mon fils, bah pour le libérer de ce qui ne lui appartenait pas et notre relation qui était conflictuelle et que je savais pas comment faire avec lui. Bah voilà, c'était ça mon point de départ. Et aujourd'hui sur ça, ça a radicalement changé, mais vraiment, 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 c'est enfin, notre relation, elle a absolument plus rien à voir. C'est une relation normale de garçon à sa maman et c'est difficile à expliquer, mais je sens vraiment vraiment la différence à ce niveau-là et pour pour c'était vraiment un sujet pour moi. Ouais. Et du coup, mais là, je revis. Enfin, par rapport à ça, c'est juste génial. Il est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus. Enfin, on voit que ses réactions
sont des réactions normales et mes réactions sont des réactions normales. C'est-à-dire que alors c'est pas tout beau tout rose, voilà, il n'y a pas de conflit heureusement parce que c'est un garçon plein de vie qui déborde, voilà, voilà, il est assez nerveux en plus. Enfin voilà, c'est un petit garçon. Et donc du coup c'est normal qu'il y ait des conflits, c'est normal, enfin des conflits, des choses où on n'est pas d'accord. Je suis sa maman, voilà. Et en fait avant là où ça prenait des proportions où lui et moi on n'arrivait pas à s'arrêter, on rentrait dans un truc mais qui était beaucoup plus, Si, en fait. voilà. Et là bah en fait c'est normal en fait, c'est une relation normale que je peux avoir avec mon petit frère. C'est-à-dire que voilà, quand il dépasse les limites, et ben je vais le recadrer, il est pas content, voilà. Mais c'est normal. Ouais, ouais. Et en fait, on sent que de son côté, de mon côté, c'est beaucoup plus apaisé parce que vraiment il avait un truc contre moi. Enfin, je le prenais contre moi, mais c'était pas contre moi, mais Non, il avait oui. quelque chose, il y avait vraiment quelque chose. Et moi, pareil avec lui, j'étais pas tendre avec lui parce que il y avait un truc. Et Il y là, avait ce un truc, conflit intérieur, en fait. C'est vraiment ça. Et nos enfants, enfin, pour en avoir deux, je trouve qu'ils viennent nous chercher là où, en fait, on a besoin d'aller libérer, si on peut parler un peu plus simplement et vulgairement. Enfin, ils viennent appuyer là où ça fait mal. Enfin, moi, je vois ma fille qui a 6 ans. Des fois, quand je la regarde, je me dis, mais dans ta tête, t'as pas 6 ans. Enfin, c'est pas possible. Tu viens me chercher dans un truc là. Enfin, pourquoi tu t'intéresses à ça? Ouais. Et en fait, c'est comme si bim, elle venait me piquer et bim, elle repartait à ses jeux d'enfant de 6 ans, quoi. Ouais. Et là, enfin, des fois, j'ai vraiment, alors moi, j'arrive à avoir cette prise de recul maintenant aujourd'hui que au début, quand je suis devenue maman, c'était super compliqué. Enfin, et mon fils, c'est pareil. Il a 2 ans et demi, il est encore tout petit, mais il vient me titiller là où ça pique, quoi. Et du coup, bah, je me dis, ok, c'est qu'il y a encore ce truc-là. Donc, bah, forcément, quand on travaille sur soi, c'est pas, voilà, on a fini et tout est beau, tout est rose. Un travail sur soi, c'est un travail d'une vie. L'idée, c'est pas de surconsommer des accompagnements, de surconsommer des séances. L'idée, c'est de se dire, bah, des fois, je peux y aller seule, des fois, je peux pas y aller seule. Des fois, j'ai besoin de me faire aider par des techniques, des fois pas. Et tout est juste du moment où vous vous prenez en main et que vous restez acteur de votre mieux-être, ça c'est très important. Et moi, quand ça vient me titiller, bah, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. On vient me titiller dans quoi? Dans ma valeur, dans ma légitimité, dans ci, dans ça, enfin voilà, en fonction du moment. Et du coup, l'enfant, il est un peu là pour ça. Et toi, il y avait vraiment ce truc-là. Et en même temps, il y avait des bagages, bah, quand on a travaillé, qu'on a mis en lumière, on a très bien vu enfin voilà, les bagages en question. Et vraiment, il y a eu ce truc de, ah ben ouais, bah ouais, en fait, hein, il est comme ça, mais oui, mais c'est normal en fait. Et il y avait vraiment eu ce truc de bah, en gros, ouais, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais en fait, non, c'est compliqué. Comme tu dis, d'avoir plein d'infos et de trier toute seule, c'est super compliqué, surtout sur le familial. Et du coup, bah, waouh, enfin, enfin, c'est trop bien que toi, tu puisses le sentir, que d'autres, tu m'as dit que d'autres personnes aussi avaient pu le voir. Enfin, tu dis, mais enfin, tu dis, ouais, ok, ça vient pas de moi, ça vient pas de ma tête, c'est vraiment les autres voient que ça va mieux, quoi. Donc, du coup, Exactement. Oh ouais, non, c'est vraiment. Alors déjà pendant l'accompagnement, hein, quand j'ai réussi à faire un exercice sur lui que j'y arrivais pas, quand j'ai réussi à faire ça, donc c'était avant la dernière séance, j'ai ouais, déjà vu que ça allait mieux. ouais, Déjà à ce je me rappelle. moment-là, je l'ai vu. Et après, bah après la dernière séance, je pense que là c'était vraiment pour moi. Ouais. Et c'est là où bah ouais, il y avait aussi mon côté qui rentrait en jeu. Il y avait lui, je pense que ça a fonctionné avant pour lui. Enfin, ça s'est libéré pour lui. Donc forcément, j'ai vu des changements. Et après, c'était moi en fait. Oui, oui, la dernière séance, on vient vraiment mettre en lumière, en fait, on vient mettre de la lumière dans l'arbre généalogique, hein. On vient mettre de la lumière dans nos ancêtres, dans nous et dans nos descendants aussi. Donc forcément, quand on travaille sur du transgénérationnel, on travaille pour soi, toujours pour soi, Ouais. en première intention. Même si toi, tu avais par exemple cette demande par rapport à ton fils, c'était aussi pour toi par rapport à d'autres demandes que tu avais. Donc c'est pour soi. Ouais. Ensuite, on vient travailler pour ceux qui sont encore là ou ceux qui ne sont plus là. On vient libérer les choses et ensuite, on vient aussi apaiser les générations futures qui ne sont pas encore là ou qui sont déjà là. Donc du coup, c'est vraiment un travail global pour tout le monde, mais surtout et avant tout pour vous et enfin pour nous, parce que je m'inclus dedans, je l'ai fait. Et du coup, enfin moi c'est pareil. Quand j'ai fait mon accompagnement, en plus moi j'avais beaucoup d'informations, surtout du côté paternel. Donc j'avais déjà fait plein de liens, mais avec l'accompagnement, j'ai vraiment posé les choses et c'était juste dingue. Et j'avais moins d'infos du côté de ma mère, c'était un peu plus compliqué à avoir pour remonter, mais bon, c'était ok. Ça s'est posé en fait. Moi, j'avais besoin du côté de mon père en fait pour travailler, et ça s'est posé comme ça.
Et en fait, quand j'ai découvert le plus gros des trucs, en fait, le plus gros des bagages que je portais, au moment où je l'ai découvert, c'était ce truc-là qui me bloquait dans mon professionnel aussi, parce que bah, j'avais cette envie d'ouvrir mon entreprise, etc. Et en fait, bah, je sais pas, il y avait toujours un truc qui m'empêchait d'eux ou des gens qui m'empêchaient d'eux. Enfin voilà, des institutions, tout ça. Il y avait toujours des problèmes de papier, des administratifs, tout ça. Je comprenais pas. Et en fait, quand je suis allée regarder, j'ai dit ah mais c'est ça. Ok, On va ok, bon allez, ça on va me dire libérer, conscientiser tout ce que vous voulez. Moi c'est bon, je fonce, je suis prête. Et vraiment, quand ça a été fait, mais derrière, ça a pris d'un coup. Enfin, Ouais. j'arrive même pas. Je me dis mais waouh, enfin merci pour cet accompagnement, cette formation, pour tout parce que voilà, enfin Mais ça a été dingue. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais ça en fait tu vas te spécialiser là-dedans parce que toi ça a vraiment vibré et enfin moi j'ai vraiment familialement parlant c'est très très lourd ce que je porte. Et du coup bah c'est pour ça que je me suis vraiment spécialisée là-dedans et que j'avais vraiment à cœur à proposer cet accompagnement qui a grandi au fur et à mesure du temps. Avant, c'était 3 rendez-vous. Maintenant, on est sur 4 parce qu'on va vraiment encore plus en profondeur avec des outils encore plus forts. Enfin, voilà. Et puis, grandira sûrement encore peut-être dans 5 ou 10 ans. Bon, là, je pense que c'est bon. On va le laisser comme ça parce qu'il est super ouais, complet. Je ouais. veux pas non plus aller plus, enfin, donner plus pour faire plus, ça sert à rien. Mais je pense que là, c'est OK. Et Ouais, voilà. mais c'est pour ça, tu vois, que je t'ai proposé vraiment avec joie de partager mon expérience, alors que c'est pas forcément Oui, hyper confortable non plus. voilà confortable de se livrer comme ça sur un sujet qui était Non. vraiment compliqué pour moi. Et et en fait, c'est vraiment pour ça parce que bon, toi, t'as eu l'envie de vraiment me proposer de se spécialiser là-dedans. Bah moi j'ai envie que les gens ils connaissent, ils se rendent compte de la préciosité de cet accompagnement parce que vraiment c'est quelque chose de puissant. Alors comme tu dis, t'es pas magicienne, c'est pas une baguette magique, c'est pas en fait c'est vraiment ce que tu proposes, ça permet bien sûr enfin si moi j'avais rien fait de mon côté, Non. il serait rien passé. Mais moi, je suis, ça fait quelques années que je me dis, alors je pourrais même pas te dire combien de temps, mais ça doit faire vraiment pas mal d'années que je me dis, mon fils, il est venu sur cette terre pour me faire travailler. Enfin, on a quelque chose à travailler et lui, il va me faire travailler, mais dans la difficulté, tu vois, Ah oui. dans la douleur en fait, vraiment, parce que c'était dur pour moi et en fait, là, j'ai plus ce ressenti. Alors, sûrement, comme tu dis, nos enfants, ils sont là pour venir nous faire travailler dans Oui. tous les cas. Mais du coup, on peut vivre à côté. On peut Oui. vivre, je Oui. peux vivre une relation sereine avec lui et lui avec moi à côté de ça, tu vois. En fait, Mais carrément. c'était pas une fatalité, c'était Non. pas obligé. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit tellement, voilà, enfin, non, Et je c'est me un peu suis en pas dit apnée, que quoi. c'était fini, mais je me suis dit, ça va être dur et ça va être très très dur, tu vois. Et en fait, ça a pas été si dur que ça. Non, et comme tu dis, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Enfin, quand on est face à des gros blocages, qu'on a l'impression que ça va pas avancer, bah c'est peut-être là aussi qu'il faut passer à l'action, même si c'est inconfortable, comme tu as dit, ça a été inconfortable pour toi. Je pense que de m'envoyer ce message en me disant, allez, vas-y, donne-moi des infos sur ton accompagnement, j'ai Mm. senti que le message, il était venu te chercher aussi, mais je me suis dit, ok, on va y aller tranquille. Elle est prête, mais elle a besoin de 3 infos. Mm. Bah, ok, go, c'est parti. Et une fois que tu m'as dit go, j'ai senti c'est bon, je suis passée à l'action. Et en Ouais. fait, le reste, bah, c'est fluide parce que vous n'êtes pas toute seule. Enfin, moi, je suis vraiment là. Mon rôle, c'est ça, c'est de vous guider, de vous accompagner et de vous aider à analyser, à mettre en lumière. Enfin, je veux dire, vous êtes vraiment pas seul. Mm. Les personnes qui sont à distance, elles savent. Puis même en présentiel. Je veux dire, entre les rendez-vous, on a continué à communiquer. J'ai répondu à tes questions. Ah Enfin, oui. je reste au maximum dispo pour les personnes aussi. Mm. Et en fait, bah, waouh. Enfin, quand tu vois, bah, toi, du coup, en pas longtemps. Ouais. Enfin, t'as fait l'accompagnement en mode version Mm. le plus accéléré possible, Mm. tout en respectant quand même ce qui devait se passer aussi, les libérations. Ouais. Bah waouh, enfin c'est juste dingue et du coup bah Mm. je suis très heureuse pour toi et au-delà de ça, je te remercie énormément pour ce témoignage.
témoignage que je trouve ultra précieux et voilà, qui peut peut-être aussi faire comprendre à d'autres mamans ou à d'autres femmes sur d'autres Oui. thématiques. Hein. Si on peut bosser sur le familial, sur le sentimental, sur le professionnel, on est bien d'accord. Hein, je suis pas psychologue, je vais pas vous régler vos problèmes psychologiques s'il y a. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'aller vous soutenir à ce niveau-là avec des professionnels s'il y a besoin. Par contre, moi, mon rôle, c'est vraiment de vous guider, vous accompagner sur le transgénérationnel pour mettre en lumière et venir apaiser. Et vu que la relation avec ton fils, elle s'est apaisée, bah forcément, en tant que maman, bah tu t'apaises. Du coup, Bah, tu as l'esprit beaucoup plus clair. Enfin, ah oui, oui. tout est Non, plus non, mais c'est sûr que fluide, tout est plus doux, tout est plus... Voilà, pour être maman aussi, quand c'est calme à la maison, bah t'es calme dans ta tête. Quand ouais, c'est la folie à la maison, bah t'es dans la folie, enfin, t'es au bout dans ta ouais. tête, quoi. Tu te dis, ok, j'ai plus de clarté, j'ai plus rien, quoi. Donc c'est ultra Ouais. précieux. Non, non, vraiment. Et c'est vraiment la richesse de cet accompagnement, voilà, bah, toutes ces séances euh, comme ça. Et c'est pas trop long. Et, enfin, pas trop long. Je veux dire, il n'y a pas Oui, trop de oui. séances. C'est pas quelque chose, voilà, où tu vas dire, bon, bah, voilà, pendant 1 an, je vais bosser sur mon Oui, transgénérationnel, machin. non, Moi, moi, je pense que là, je me serais dit, oh là non, là, non, non, je mais... suis pas encore prête. Ouais, mais non. Puis ça, enfin, Mais, alors après, on a tous notre vision des choses par rapport à ça. Chaque personne pratique comme elle a envie de pratiquer. oui, Moi, j'estime vraiment que si on dit j'ai bossé mon transgénérationnel, c'est qu'on est allé en profondeur, qu'on est allé chercher avec des choses cartésiennes au début. C'est comme je dis, moi j'adore aller me percher là-haut. C'est quelque chose, voilà, méditer, me connecter, tout ça, recevoir des messages canalisés. Perso, c'est quelque chose qui m'anime. Par contre, s'il y a un truc qui est super méga important pour moi, c'est d'être bien ancré ici sur notre belle planète Terre et d'aller fouiller sur ce qu'on connaît, sur ce qui se passe, sur des choses très cartésiennes. Et c'est comme ça pour moi qu'on peut dire j'ai bossé sur mon transgé, pas en allant faire des trucs. Enfin voilà, il y a plein de techniques qui existent et ça peut être très complémentaire à tout ça. Mais allons fouiller dans ce qu'on connaît, dans ce que nous savons, pour pouvoir aller libérer avec des techniques en hypnose et parce que du coup c'est hypnose, développement personnel et hypnose spirituelle pour vraiment venir travailler en profondeur. ouais. Voilà. Et juste que je pourrais rajouter, ah, il y avait un truc qui me venait. Oui, voilà, en fait, là, voilà, j'ai fini l'accompagnement il y a quoi, il y a 15 jours ou 10 jours, je sais même pas. Mais en fait, le travail en soi, il n'est pas terminé. Mm. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui est implémenté et que je vais avoir des prises de conscience, je vais avoir des trucs qui vont continuer à se débloquer au fur et à mesure. Tout à fait. Et en fait, c'est cool. Et justement, les huiles essentielles, là, ça me permet de me reconnecter à ça pour, voilà, pas oublier et même si j'avais pas les huiles, même si j'oublie, c'est pas grave, ça se fait tout seul. Mais là, moi, ça me permet, voilà, d'avoir cet ancrage, voilà, Continuer de en fait, continuer. c'est ça. Ouais. Mm. Et là, je parle de mon fils, de la relation à mon fils et de moi avec lui, parce que c'était vraiment le sujet principal. Mais après, j'avais plein d'autres demandes, Ouais. il y a plein d'autres choses. Et là, je sais pas, parce que je me suis pas penchée là-dessus pour dire est-ce que je vois une évolution par rapport à ça ou pas. J'en sais rien. Et puis j'ai envie de dire, je m'en fiche. Mm. Ça se fera. Mais là, c'était vraiment ma plus grosse problématique, c'était pour ça. Et ça a tout changé à ce niveau-là. Et bien sûr, comme tu dis, ben, en découle plein d'autres choses parce que forcément, moi, je suis mieux. Donc, Ouais. forcément, toutes les autres choses que je vais faire par la suite, ça ira bien aussi, quoi. C'est ça. Et je me rappelle, sans rentrer dans les détails par contre, mais quand tu as commencé l'accompagnement au niveau pro, il y a eu un déblocage qui s'est fait en fait. En plus, c'était, tu m'as dit, ah, Ouais, je sais pas si je ouais, commence maintenant, mais je vais commencer. T'es sûr, ça va pas trop bien parce que voilà, t'étais ouais, sur un truc, un projet ouais, assez ouais, fort et qui fait c'est vrai. énormément de temps. Et du coup, je t'ai dit, on peut commencer. Et après, moi, je te fais la première séance si tu commences quand tu veux. Et du coup, tu avais quand même commencé assez rapidement. Ouais. Du coup, il y avait eu juste en quelques, mais ça, c'était juste dingue, Ouais, hein, ouais, c'est vrai. un déblocage qui s'est fait sur ce projet. Et là, je me suis dit, Ouais. OK. Mais moi, enfin, à chaque fois que vous m'en parlez ou que vous m'expliquez, je me dis, ah ouais, trop bien. Enfin, je suis toujours impressionnée, en fait, parce que je me dis, mais c'est Ouais. ça marche pour tout le monde, quoi. Et c'était le déblocage, il avait vraiment, puis là, c'était mathématique, donc on a vu les choses, euh, et du coup, c'était juste dingue, quoi. C'est Donc voilà, enfin, c'est vrai. il y avait même au cours de l'accompagnement des choses Ouais. qui ont commencé et c'était trop bien. Mais et ça, c'est hyper impressionnant. Et j'ai pas forcément d'explication, mais il y a beaucoup de choses comme ça.
C'est quand tu commences à te mettre en action, où tu as l'intention vraiment pure et sincère de dire, bah, je vais bosser Ouais. là-dessus, bah, en fait, ça se débloque. T'as même C'est pas encore l'intention, commencé c'est le truc, ça se c'est débloque. l'intention que Ouais, tu poses ouais, vraiment. dans l'univers où Ouais, tu veux. L'idée, c'est je pose ça et en fait, c'est la phrase qu'on nous a déjà dite à toutes les deux, c'est déjà fait dans l'univers, ouais, mais c'est c'est ça. vraiment ça en fait. Ouais, c'est C'est ça. je pose Ouais. l'intention, je balance ça quelque part Et, et j'y vais tranquillement ouais, à mon rythme ouais, ouais, jusqu'à cette intention. ouais, Et parfois le chemin il est très court, parfois le chemin il est un peu plus long parce que bah il y a d'autres choses à conscientiser entre-temps. Et si ça se fait pas tout de suite, c'est que c'est ok en fait. Quand on ouais. prend du recul, c'est que c'est juste et que c'était pas le moment. Mm, mm. Mais quand ça se fait très rapidement, on se dit en fait, toi, c'était juste là devant mes yeux. Et toi, c'était vraiment ça sur le pro. Il y avait ce truc sur le pro, c'était juste là devant tes yeux et bim, t'as ouvert les yeux, tu l'as Ouais, vu, tu l'as pris et go, quoi. ouais, Et c'était fort. ouais, ouais. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, ouais, il y a eu ce truc au tout début, j'avais oublié, où tu m'as dit, bah, tu vois, ça a commencé. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais t'avais Ouais, quand même besoin que je te dise, mais t'as vu ouais, là ou pas? ouais, ouais, ouais. Oui, Parce parce que, que, bah, ouais, le parce que cerveau, il a ouais. tendance à, enfin, pour ma part, voilà, Mais j'ai c'est normal, tendance à minimiser un tout le petit peu monde. les trucs, voilà, oui, non, mais bon, peut-être que rien à voir, rien à... Bah, en Oui, oui, fait, non, mais c'est tout le monde pareil. Enfin, moi, la première, des fois, je me dis, ouais, enfin, là, c'est du hasard, ouais, enfin, même si, en fait, au fond, moi, j'y même crois que, pas au oui, hasard. voilà, Mais, on ouais, reste quand même dans notre mental et c'est très important ouais, aussi d'analyser les choses et pas d'être que là-haut. C'est comme je dis, enfin, c'est bien, mais restons aussi ancrés, les pieds sur terre. ouais. Enfin, voilà. Donc, bah, écoute, merci du fond du cœur pour cet échange ultra constructif et très précieux. Ouais. Pour moi, pour les personnes qui ont regardé ou qui regarderont. Merci, merci, merci. Bah, merci à toi, merci pour cet Et, accompagnement. ouais. Et voilà, vraiment, l'important c'est de sentir que on a envie de faire ce travail et quand c'est bon, bah on y va. Marine, elle est super pour vous accompagner là-dedans. Donc voilà, rien d'autre à dire. Mais il faut vraiment que ça vienne de vous, hein, pas parce que vous m'avez C'est dit ça. ça. Moi, le but de quand je t'ai proposé, c'est vraiment d'apporter de la clarté sur cet accompagnement et de le rendre un peu plus visible, vivant. Je sais pas que les gens ils aient connaissance, mais après c'est vraiment eux à vous de décider. Ah, mais carrément. Parce que de toute façon, sinon, c'est soit vous allez Ouais, pas le finir, ouais, soit, c'est ça. soit ça va vous saouler, soit ça va, enfin, ça sera pas le moment, en fait. Soit le rendez-vous, il sera pas pour X raison. Donc, l'idée, c'est vraiment, vous sentez ce truc de j'ai envie d'y aller, mais je suis pas sûre. Bah, posez des questions, en fait, ça vous coûtera rien, juste de poser des questions. Je vais pas vous alpaguer, vous inquiétez pas. Moi, j'ai besoin de personnes qui aient envie, en fait. Il faut vraiment avoir Ouais. l'envie, l'énergie, que ce soit le moment pour vous. Et si tous ces critères sont réunis, bah go quoi, on fonce, on y va. Exactement. L'envie, l'énergie, c'est vraiment ça qui est important, plus que le temps ou je sais pas, parce que j'avais clairement, Oui, c'était pas le bon moment. ah oui, je m'en rappelle. Ah C'était ouais, pas le bon moment vraiment. de commencer ça. Mais et voilà, ça, j'avais l'énergie pour quoi. J'avais Et cette ressource-là pour ça. Et Donc c'est super important ce que tu dis. Pour rappel, tu as deux enfants, bah, une entreprise, enfin tu t'as un emploi du temps quand même qui est assez chargé. Et du coup, bah tu as trouvé le temps. Parce qu'en ouais, fait, quand on veut faire quelque chose, on trouve tout le temps le ouais, temps. ouais. Si on n'a pas le temps, c'est la fausse excuse. C'est Désolée ça. de vous le dire. Mais Vraiment, exactement. je suis navrée parce que j'ai été là-dedans pendant très longtemps. Je dis non, mais là, j'ai pas le temps. Non, mais là, ça m'intéresse pas. J'ai pas le temps de faire du sport. J'ai pas le temps de faire tel truc. J'ai pas le temps d'aller évoluer là-dedans. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Parce qu'en fait, bah, j'avais même plus la clarté sur mon emploi du temps. Ouais, Mais en fait, du temps, je vous assure, étant maman aussi de deux enfants à mon compte et en gérant une multitude de choses pas cool à côté, j'arrive toujours à avoir le temps dont j'ai besoin pour aller faire ce qui se présente à moi. Et vous pouvez toujours trouver ce temps. exactement. Et vraiment parler en énergie plutôt qu'en temps. Faut vraiment Mhm. avoir cette rose. Parce qu'il y a des gens qui ont le temps. Oui, Et il y en a, oui, ils ont oui. beaucoup de temps, et tant mieux, mais ils ont pas l'énergie. Donc après, bah, le temps, tu l'optimises pas comme il faut et il ne sert à rien. Donc en fait, c'est vraiment une question d'énergie, quoi. Là où tu mets ton énergie, c'est là où, enfin, c'est ça qui va te faire avancer, quoi. Tout à fait. Trop bien. Merci, 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 merci. Je sais pas combien de fois il faut que je te le dise, mais encore merci Yacine Bah, pour merci tout. à toi, c'est le Ta minimum que je confiance, peux faire. pour cet échange. Et puis, bah, écoute, à très vite. Oui, à très vite. Et Prends n'hésitez pas si soin de vous avez toi. des questions. Et voilà. Bisous, Merci bisous. beaucoup. Gros, gros bisous et à très, très vite. À Ciao. bientôt. Ciao. Ciao.